Situé à Mandelieu-la-Napoule, le Centre communal d'action sociale joue un rôle crucial dans l'accompagnement des citoyens. En plus d'instruire les aides légales et d'initier des actions solidaires, le CCAS gère une épicerie solidaire qui offre des produits essentiels à moindre coût. Découvrons comment cette initiative soutient les personnes en difficulté, garantissant un accueil personnalisé et des solutions concrètes. Bon, je suis Claudine David, bénévole au CCAS depuis 2015. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir du monde, d'aider les gens aussi. C'est très agréable quand même d'avoir des personnes, même s'ils sont un petit peu, quelques-unes, pas trop bien, je leur raconte des bêtises, je leur parle de la pluie, du beau temps et tout. Je leur explique comment ça fonctionne, l'épicerie, quand ils viennent pour la première fois. Et puis après, ça se passe, on leur donne soit une fois par semaine, soit tous les 15 jours. Il faut qu'ils viennent au moins 2 fois par mois. Alors les fruits et légumes, c'est le marché paysan qui nous les offre tous les jeudis. Donc là aussi, je prépare les sacs et je leur donne un peu de tout. L'épicerie normalement est ouverte le matin, le jeudi matin. Mais comme moi, je suis bénévole, que je suis disponible, on a vu donc, avec l'ancienne direction de 2015 que je pouvais ouvrir quand les personnes, parce que celles qui travaillent, puissent venir sans leur arrêter leur travail. Voilà. Je suis très contente que la direction me donne confiance, entièrement. Alors on s'occupe aussi ensemble de la distribution des jouets de Noël pour les enfants. Génération Junior font un tournoi de boules et chaque bouliste ou footballeur amène un jouet, ils achètent un jouet neuf. Ces jouets, après, on fait la liste des enfants par âge, par sexe, et il y a une petite fête que on fait, le CCAS organise une petite fête et on leur donne avec un Père Noël et le Père Noël vient et donne les jouets. Je m'appelle Nicole, j'habite Mandelieu. L'ambiance est très sympathique ici. Et je complète mes achats dans d'autres magasins. Je trouve quand même des légumes. Je trouve quand même des produits de première nécessité. J'aimerais bien trouver quelques produits frais. Ça me ferait plaisir. Donc Isabelle Ambrougy, responsable du pôle accompagnement au CCS de Mandelieu, donc en charge de l'action plutôt sociale avec les travailleurs sociaux, un conseiller numérique, notre référente socio-administrative et bien sûr notre bénévole et de l'épicerie sociale. Donc l'épicerie dépend du pôle accompagnement. Cette épicerie, je la gère en co-partenariat, si je peux dire, avec Claudine, notre bénévole, puisque nous sommes en lien tout le temps pour voir un petit peu les produits, les stocks, la gestion des stocks, la gestion financière également. Donc les courses que nous approvisionnons donc sur les supermarchés de la commune. Nous avons également donc l'approvisionnement par le biais de dons, de collecte. La collecte, nous la faisons une fois pour l'instant dans l'année fin août, sur le week-end organisé par la commune, le week-end de famille en fête, et donc le samedi avec Claudine la bénévole et partenariat aussi avec d'autres associations. Donc l'épicerie sociale, comme son nom l'indique sociale, nous mettons au prix de 10% du prix du marché, de ce que nous achetons en supermarché. Donc les personnes sont orientées sur dossier, nous, comme l'a expliqué donc, du coup Madame Villani aussi, sur évaluation financière, sociale aussi des personnes, du besoin aussi de la personne. Et nous avons donc, les personnes ont un droit, ce que nous appelons nous un droit d'achat, que nous avons évalué
évalué pour une personne à 16 € sur le mois, qui représente une valeur donc de 160 € d'achat. Voilà, ces 16 € sont étalés, sont co-gérés aussi avec la personne et Claudine en fonction aussi du besoin sur les produits. Nous avons également donc des personnes seules, seniors, mais nous avons également des familles. Puis prenons les orientations donc, de la Maison des Solidarités départementales du Canet, qui gère les familles avec enfants à charge. Alors, donc nous avons principalement comme produits des produits secs, des produits d'hygiène et d'entretien. Nous, donc sur ces produits de première nécessité, produits secs, pâtes, riz, sardines, conserves, alimentation un petit peu variée aussi, que nous menons en concertation du coup avec aussi Claudine pour connaître un petit peu les besoins et adapter aussi aux besoins des personnes. Nous avons donc les légumes, et ces légumes, donc c'est un don que nous fait le marché paysan Jules et Marie. Donc, je suis Arlette Villani, adjointe au maire, vice-présidente du CCAS. Et j'ai en charge, entre autres, le CCAS et l'épicerie du Cœur. Elle a été créée en 2007 suite à un constat du maire de l'époque, M. Henri Leroy, qui justifiait ce besoin de pouvoir accompagner des personnes qui étaient en difficulté financière et qui ne pouvaient pas se nourrir de manière correcte. Donc nous avons mis en place cette épicerie avec un accompagnement particulier, un règlement intérieur qui correspondait à l'époque aux besoins de nos administrés. Ce règlement intérieur a évolué ces derniers temps, entre autres fin 2023, pour pouvoir accueillir d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres difficultés en fonction de l'évolution de nos problèmes au quotidien. Donc cette épicerie est ouverte à un public, mais pas tous les publics. Ce sont des personnes qui sont d'abord reçues par l'assistante sociale, enfin une des assistantes sociales du CCAS, qui va faire un point financier et pouvoir permettre à la personne d'accéder à cette épicerie si son reste à vivre ne dépasse pas certains plafonds. Et nous allons accorder cette épicerie après que le dossier de la personne ait été vu par des membres de la commission permanente. Cette commission permanente est constituée d'une partie des membres du conseil d'administration du CCAS. Au vu de la situation, le dossier est anonyme bien sûr, et au vu de la situation, nous allons pouvoir éventuellement accorder ou pas l'épicerie. Donc cette épicerie est accordée dans un premier temps pour 3 mois, renouvelable éventuellement, dans une limite maxi de 12 mois. Le fait que les personnes soient reçues et viennent régulièrement à l'épicerie permet aussi, donc, par le biais de notre bénévole, de créer un lien, mais aussi pour que l'assistante sociale puisse suivre cette personne et l'accompagner et l'aider à rééquilibrer son budget. Donc à l'issue des 3 mois, notre bénévole qui tient l'épicerie va faire un point à l'assistante sociale qui va permettre éventuellement de voir si on doit prolonger ou pas l'aide auprès de cette personne. On va évaluer également son comportement, puisqu'il ne peut pas prendre ce qu'il veut, comme il veut évidemment. Ça nous permet de suivre aussi cette personne et de pouvoir l'accompagner au mieux. Donc cette épicerie sociale est financée en grande partie par le budget du Centre communal d'action sociale. Nous avons prévu un financement annuel que nous pouvons réajuster en fonction de difficultés. On pense que cette année, ça sera le cas. Il faudra un peu renforcer ce budget. Mais nous avons également des associations qui organisent des manifestations et qui nous font des dons, qui ne sont pas négligeables et que nous accueillons bien volontiers tout au long de l'année. Nous avons également, avec le service des sports et les services scolaires, une course solidaire qui est faite tous les ans et qui demande à chaque enfant qui va venir faire cette course d'amener des denrées alimentaires. Et là, nous faisons ça en partenariat avec les Restos du Cœur.
Donc nous partageons la collecte entre l'épicerie et les Restos du Cœur qui se situent à Mandelieu également. En conclusion, le Centre communal d'action sociale de Mandelieu-la-Napoule incarne l'engagement solidaire de la commune. Grâce à ses actions, il apporte un soutien précieux aux citoyens en difficulté. Un accueil personnalisé et des solutions concrètes témoignent de son rôle essentiel dans la vie locale.